Observons ce schéma de base de données. Cette base de données a comme objectif de gérer des commandes de livres. Nous avons une table livre qui est en relation avec une table catégorie. À une catégorie peut être attaché plusieurs livres. Par contre, le livre n'est rattaché qu'à une seule catégorie. Nous avons une table client. La table client est en relation avec la table commande. Donc le client peut passer plusieurs commandes, mais la commande n'est passée que par un seul client. Cette table commande est en relation avec la table vendeur. Le vendeur peut réaliser plusieurs commandes, mais la commande n'est réalisée que par un seul vendeur. La table paiement est en relation avec la table commande. Donc la commande comprend un seul mode de paiement. Par contre, le mode de paiement peut être repris dans différentes commandes. La table livre est en relation avec livre en commande, qui elle-même est en relation avec la table commande. La commande peut comprendre plusieurs livres et le livre peut être repris dans plusieurs commandes. Remarquez, dans cette table livre en commande, nous avons une clé primaire composite. La clé primaire est constituée de deux champs. Regardons la table des livres. En mode création, nous avons un champ prix catalogue qui représente le prix hors TVA d'un livre. Nous allons créer une requête qui affiche le nom du livre, son prix hors TVA, le montant de la TVA et le prix TVA toutes taxes comprises. Donc nous prenons la table livre et dans un premier temps nous prenons le livre, donc le titre et le prix catalogue. Donc si j'exécute, nous avons bien le titre et le prix catalogue. Dans la table livre, nous n'avons pas le montant de la TVA ni le prix toutes taxes comprises. Nous allons devoir les calculer et ainsi réaliser une requête dite requête calculée. Donc nous allons créer nous-mêmes un nouveau champ basé sur le prix catalogue que je vais multiplier par 6 divisé par 100. Automatiquement, remarquez qu'Access ajoute expression 1, 2 points. Expression 1, 2 points représentera le titre de la colonne. Je peux bien évidemment modifier ce titre. Donc je vais l'appeler montant TVA. Donc si j'exécute, je vois bien montant TVA. Je vais enregistrer cette requête. Et je repasse en mode création. Je dois maintenant afficher le prix TVA comprise. Donc le prix TVA comprise, c'est le prix catalogue plus le montant de la TVA. Alors, je vais devoir en fait réutiliser l'intitulé de la colonne que j'ai notée moi-même. Pour éviter des fautes de frappe, je vais utiliser ici l'assistant. Donc je clique droit dans le champ et je prends l'item créé. Donc ici, vous voyez apparaître, donc si je suis bien sur la requête 1 prix livre, je vois apparaître les champs qui sont utilisés, voyez, dans ma requête. Si vous ne voyez pas apparaître le champ calculé, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore enregistré la requête ou que vous ne l'avez pas enregistré après avoir créé le montant TVA. Donc je vais double-cliquer sur le montant TVA et vous voyez que l'expression va se construire ici. J'ajoute manuellement le plus et je vais aller chercher le champ prix catalogue. Donc pour ça, je vais aller dans la base de données commande, dans la table livre, et donc vous voyez ici apparaître les champs disponibles, et je double-clique sur le prix catalogue. Access rajoute des informations, il faut absolument bien les laisser. Ça lui permet de savoir que le prix catalogue appartient à la table livre. J'appuie sur OK. Vous voyez que de nouveau il remet expression 1 que je peux moi-même changer, je vais l'appeler montant TVA comprise. Donc si j'exécute maintenant la requête,
je vois bien apparaître mes deux champs calculés ainsi que les champs issus de la table.